Bonjour et bienvenue les Guériens, vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc de cette journée du 2 novembre 2020. Oui, je suis un peu plus absente parce que je suis pas le temps. Donc voilà, je fais vraiment tout ce que je peux, mais c'est assez difficile. Voilà. Alors, on va utiliser aujourd'hui, donc c'est le jour des saints, pardon, c'est la Toussaint, c'était le premier, le 2, c'est le jour des défunts, de nos défunts, des défunts qui sont décédés dans l'année, voire de toute façon de tous nos défunts, donc la fête des morts, des personnes décédées, voilà. Donc je n'ai pas fait de fioritures, hein, j'ai juste pris quelques décorations de circonstances, d'époque. Et puis des jeux, j'ai gardé notre ange, l'ange donc de ces jours-ci qui veille pour les personnes, l'ange gardien donc des personnes qui sont nées entre le 29 et le 2 novembre. Cet ange c'est Iyelaya, n'est-ce pas? C'est un ange de vertu. Donc c'est l'ange qui va dominer la stratégie, la bravoure, la protection en voyage, gouverner avec autorité, la justice, les initiations. C'est une personne aussi, c'est une personne, une énergie, une entité qui rend la vue, l'ouïe et la raison. Beaucoup qui en ont besoin là. On maîtrise l'impulsivité et l'agressivité, là aussi, surtout avec le confinement. Donc, voici notre ange qui va donc encore aujourd'hui. Je ne sais plus jusqu'à quelle heure il régit, mais bon, je l'ai gardé pour aujourd'hui. Alors, on va utiliser aujourd'hui, évidemment, je vais tirer 3 cartes des messages du paradis, puisque c'est le jour. Peut-être que vous allez recevoir un message de quelqu'un qui va vous faire passer un message qui sera utile évidemment dans le contexte que vous vivez, que l'on vit, ou un message qui peut-être ne vous dira rien sur le coup, mais ça vous dira quelque chose un peu plus tard. Je vais en tirer 3. Donc, c'est vrai qu'il a retenu. Allez, pêche-toi. Allez. Sushi qui revient. Donc, 3 cartes. D'une personne qui est partie et qui vient nous dire « Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. » Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Donc là, il y a quelqu'un qui vient nous dire ça. J'aurais dû préparer. Alors, je ne saurais pas, de toute façon, il y en a trop. Donc, je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Nous sommes unis par des liens très forts. Nous sommes unis par des liens très forts. Et je n'ai plus de préoccupations terrestres. Donc, je suis dans la paix. Et je n'ai plus d'ennui. Voilà, je suis tranquille. Alors, le saint du jour, j'ai oublié, j'aurais dû commencer avec celui-ci parce que ça c'est vraiment une habitude. Donc, le saint du jour, pas le saint qui correspond à cette journée officiellement, j'ai envie de dire, mais plutôt le saint qui va nous accompagner aujourd'hui dans certaines démarches pour nous faire comprendre certaines choses. Et ce sera Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix. GHJ,
Saint Jean de la Croix. Le voici. Alors, cette carte est symbole de mysticisme et de méditation. Elle symbolise l'inspiration, tout ce qui se rapporte à l'activité du cerveau droit. Intuition, perception extrasensorielle, pouvoir parapsychologique, Saint Jean de la Croix, lévité. La prière, le yoga, la méditation. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire léviter, ben, ça veut dire que on s'assied et on vole. On n'est pas assis sur le sol, on est assis. Peut-être debout, ça je ne sais plus, mais en tout cas assis, on est en position à quelques centimètres du sol. En divination, cette carte indique que vous allez avoir une grande intuition. Mais attention, parce que ça ne sera pas toujours le sens de la réalité. Cette carte favorise surtout ceux dont le métier fait appel à l'intuition ou à l'imagination. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est le yoga nidra, la méditation tantrique, la vie monastique. Saint Jean de la Croix est le patron des mystiques et des yogis. Donc, c'est une carte qui va vraiment, aujourd'hui, c'est un petit peu même très parlant, en disant que on va certainement, j'allais dire avoir recours, oui peut-être, on va peut-être avoir recours à notre intuition, mais attention qu'on reste réaliste. Oscar, méchant. Voilà. Donc ici c'est plutôt de... vous devez faire appel ici. Non, oui. On va quand même vous dire de faire appel à votre imagination, à votre intuition. En réfléchissant que ce soit vraiment correct. Que ça ait du sens dans ce que vous voulez faire. Oh, te vois plus, dis donc, toi. Saint Jean de la Croix. Voilà. Alors. Bon, j'ai 3 jeux. Donc j'ai mon Mildred Payne, le grand format, le petit Lenormand, le gothique, Victorian gothique Lenormand. Mais je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont bizarres. Et j'ai pris l'oracle du petit enchanteur. Voilà. Donc, je vais utiliser le petit Lenormand. Et depuis tout à l'heure, je me dis, je ne sais pas, mais je vais utiliser le petit Lenormand pour faire les 13 cartes. Il a des dessins qui m'appellent aujourd'hui, celui-ci, pour aujourd'hui. Ça, c'est des petits Lenormand que j'ai depuis longtemps et que je n'utilise pratiquement jamais, parce qu'en fait, mais ils sont toujours rangés, les jeux, et on utilise toujours les mêmes. C'est vraiment... Quand on a beaucoup de jeux, c'est comme ça. Allez, c'est l'énergie de la journée. Alors, ici, nous avons l'étoile. Donc, ça va être la protection. On est ici dans un confinement, reconfine, hein, au cas où on regarderait cette vidéo à un autre moment. Donc, ça va parler aussi des échanges Wi-Fi. Des échanges donc via l'internet. Ça peut parler aussi du travail à la maison, etc. Bon, je ne vais pas vous expliquer. On est tous dans le même cas, donc voilà. J'ai plutôt aussi l'impression, pour certaines personnes, ça me parlera du succès. Ça va nous parler aussi. Vous allez briller. C'est comme si vous alliez briller dans quelque chose que vous allez faire. Vous allez sortir du lot. La réussite, ouais, on va sortir du lot, on va, et là j'ai, faut que je meurs de chaud en fait. Les poissons, ok. Une activité indépendante ici, qui va fonctionner.
une activité indépendante qui va fonctionner. Je pense aussi qu'il y en a qui ont... Je vois ici par rapport à une addiction, mais j'ai l'impression que ça va se terminer. Vous allez en sortir. Vous allez vous en sortir de cette addiction. C'est quelque chose qui se termine bien. Aussi, pour certaines personnes, on va garder la tête hors de l'eau. On va enfin sortir la tête de l'eau, plutôt. Donc, c'est des personnes qui sont un petit peu dans l'embarras par rapport à n'importe quoi. Vous allez sortir la tête hors de l'eau. Vous allez pouvoir, par rapport aussi à votre couple, éventuellement, il y a des solutions qui vont être prises. Non, pas spécialement par rapport à votre couple, peut-être même par rapport à une décision va être prise par rapport peut-être à une activité indépendante, quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine aussi par rapport donc à une addiction, éventuellement. Voilà, je vais en rester là pour les 3 cartes. Et on va prendre notre escarte. En tout cas, c'est quelque chose de positif qui est en train de se terminer. Parce que c'est une décision, même si ce n'est pas vous qui avez pris la décision, c'est une bonne décision pour vous. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, ah, c'est la... Alors là, pour la retrouver, celle-là, c'est la cigogne. Oui, on la voit mieux comme ça, la cigogne. Changement, déménagement, je sais pas pourquoi j'ai retourné le jeu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On y va. Je ne sais pas par laquelle commencer, j'ai envie de... Je sais pas. Celle-là, 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 celle-là. Allez, celle-ci. Ouais, bah tant mieux. Donc, c'est le cercueil. Donc, quand on commence avec le cercueil, c'est bien, avec Mademoiselle Lenormand, puisqu'ici, on tourne une page. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Alors, c'est bien en général, on va voir ce que c'est, mais ici, c'est quelque chose qui se termine. Donc, déjà, on entre dans un nouveau cycle. On entre dans un nouveau cycle. Alors, on va voir si... On va voir. Ah, on fait un choix. On fait un choix. Je vous montre la carte, peut-être. On va prendre une décision, donc ça confirme bien aussi ce que nous avions comme dans les cartes précédentes. Donc on va vraiment faire un choix, on va prendre des décisions. Et là, ça va être vraiment une prise de décision catégorique. On va se dire, bon, maintenant j'y vais, ou je me plante ou je ne me plante pas, mais j'y vais. J'ai chaud. De toute façon, il y a je suis obligée aussi d'y aller, parce que peut-être que j'ai fait en sorte que la page se tourne, et je suis obligée d'y aller de toute façon. Je n'ai plus le choix, de toute façon.
Enfin oui, le chemin, on a toujours le choix, mais avec cette carte-ci, j'ai l'impression justement, on a pris sa décision et on n'a plus le choix. Ce chemin-ci, justement, on est plutôt dans le... Il n'y a qu'un sens. Peut-être qu'il y en avait d'autres, ou peut-être qu'il vient y en avoir d'autres, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est comme si j'avais l'impression que je regarde en arrière. Donc j'ai choisi mon chemin. Ou alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là avec cette carte-là maintenant, mais sinon, hop, on se dirige, on avance, et vous voyez, on avance, on sait où on va. Donc on tourne la page, et on va se diriger vers quelque chose, on sait où on va. Madame, votre madame ou vous madame ici. Donc un choix. Alors c'est peut-être un choix que l'on a fait pour une dame, avec une dame, en rapport à une dame qui a fait ce choix-là. Ah, et un monsieur. On a le mari et la femme qui se regardent aussi. Donc ici, il y a un couple qui va dans le même sens. Il y a un couple qui va dans le même sens. Il y a un couple qui va se rejoindre. C'est possible aussi qu'il y ait un couple qui vous allez vous rejoindre, vous allez vous retrouver. Oui, on a la clé. Alors ici, c'est un déménagement, un changement de déménagement. J'ai la cigogne ici, donc ça c'est changement de déménagement aussi éventuellement. Oui. La clé, c'est peut-être l'achat aussi, l'achat ou la vente peut-être d'un bien. Alors peut-être oui d'une maison, mais peut-être aussi d'autre chose, hein, bien sûr. C'est l'achat ou la vente de quelque chose. Aussi, je pense qu'il y a vraiment ici, il y en a qui vont prendre vraiment une décision, une grosse décision, qui vont vraiment peut-être abandonner certaines choses, abandonner des personnes. Je ne vous dis pas de le faire comme ça, en courant comme ça, sans rien dire, mais on va en tout cas prendre des décisions positif pour vous, jusque-là, en tout cas c'est positif pour vous. Peut-être on va aussi prendre la décision de tomber enceinte. Peut-être aussi, bien sûr. C'est la clé de la réussite aussi. Donc on va vers le succès, on va vers le bonheur. On a l'arbre. Alors jusque-là, on a l'arbre ici va nous parler de la santé en général. Moi, j'ai envie de dire, enfin oui, en général, c'est aussi le fait que je pense que ça peut être les fondations d'une famille. Non, j'ai l'impression que c'est peut-être pour certaines personnes une famille qui est déjà là, une famille qui est déjà là, qui existe déjà, et on est fort, on est puissant ici, on a des racines, on a une bonne fondation en tous les cas. Soit on construit son couple, soit il y a déjà un couple. Voilà, ça vous saurez. On a grandi le couple. On a grandi le couple. Oui, avec des enfants. C'est pas le couple qu'on a grandi du coup. Ah, si j'ai dit ça, c'est peut-être que vous allez faire ménage à trois, n'est-ce pas? Ce qu'on dit, il y a toujours une raison, donc voilà. Il y en a peut-être qui vont accepter de faire ça, ménage à trois par exemple. Peut-être. Donc ici, je vais voir avec l'autre carte, mais en tout cas, ça peut être. Il pourrait aussi s'agir d'avoir pris une décision par rapport à un état de santé. Donc, on va prendre la décision. Oui, tout à l'heure, j'ai eu la faux quand même, peut-être de se faire opérer. Et ce sera, à mon avis, la bonne décision. Je ne suis pas médecin, à voir, hein, à réfléchir. Mais il est possible que ce soit la bonne décision que de se faire opérer. Mais bon, ça, je le dis comme ça. Mais je ne suis pas médecin. Toujours faire les choix avec les médecins. On a la lettre. Alors, on va avoir des nouvelles, donner des nouvelles. On va apprendre certaines choses. Donc, des échanges écrits. Peut-être qu'on va avoir aussi des informations, ça c'est pas le mot que je cherche. Des révélations. Oui, je pense aussi. Peut-être qu'il va y avoir des révélations familiales, secrets de famille. Alors secret, j'ai pas le livre, mais il est possible aussi qu'il y ait des choses familiales qui ressortent. C'est pas pour ça que c'est négatif, hein, attention.
on va peut-être dire des choses et peut-être que ça sera très positif. Ah, je ne sais pas pourquoi, oui, évidemment les cartes prêtent un petit peu à ça, mais on va avoir des nouvelles alors d'une personne qui nous protège, une personne avec qui on se sent bien, ou alors ça va nous parler peut-être d'un héritage. On va peut-être, ouais, ça va peut-être nous parler ici d'un héritage je sais pas, comme ça, ouais. D'argent, évidemment. Vous allez peut-être recevoir de l'argent ou recevoir quelque chose. Alors ça peut être un héritage par rapport à quelqu'un qui est mort, à quelqu'un de la famille ou pas, ou un héritage ou trouver quelque chose, un trésor, que sais-je, ou trouver quelque chose dans une maison d'un de vos ancêtres. Je ne sais pas pourquoi je suis partie dans les ancêtres, parce que c'est le jour aujourd'hui, mais oui. En tout cas, il y a de l'argent, on va peut-être vous prêter des sous. Il y a de l'argent qui va venir vers vous et qui va vraiment vous faire du bien. C'est vraiment de l'argent, en tout cas une aide, comme de l'argent. C'est comme si on allait vous donner de l'argent, mais ce sera vraiment une aide providentielle. Nous avons les poissons. Donc la grosse somme d'argent, petite somme d'argent. D'accord? Alors là, c'est aussi la partie indépendante du travail, le côté indépendant, le côté le travail comme indépendant. Ça pourrait être ici dans le paramédical, dans le médical. On va peut-être se lancer dans le médical, dans le paramédical. Paramédical, ça peut être n'importe quoi qui touche à la médecine, mais sans être médecin. Mais ça peut être aussi, je ne sais pas moi, n'importe quoi, l'ostéopathie, tout ce que l'on peut faire pour essayer que les gens soient bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien... Voilà. Donc là, ça me parle... Alors, si c'est ça que vous voulez commencer, si vous voulez vous lancer peut-être dans votre entreprise, même si ce n'est pas évidemment dans le paramédical, jusque-là, pour moi, c'est bon. Vous avez pris le bon choix. Peut-être que justement, vous avez pris la décision, peut-être en couple, de faire un choix par rapport justement à vous lancer ou pas en tant qu'indépendant. Attention, là je lis les cartes avec les cartes, après je refais un tour, mais alors je regarde les cartes qui sont tout autour, hein, parce que j'ai d'autres messages, clairement. Alors, le chien. Le chien. Donc ici, ça me parlera de fidélité. Donc peut-être d'une union, une association avec une personne. Il faudrait voir si j'ai l'anneau et encore. Ça va dépendre où il va être mis. Oui, une association. Votre amant qui vous trouve un travail. Vous trouvez un travail à votre amant. J'ai une notion aussi pour certaines personnes. Ici, vous allez faire un choix. Vous allez faire le choix de changer de vie pour pouvoir vivre l'amour, parce que vous aimez une... Je veux dire, voilà, vous êtes une femme, vous avez un amant, vous êtes marié, etc., peu importe, ou pas, mais vous avez fait le choix de quitter tout pour pouvoir vivre, pas avec lui, mais avec ce qu'il vous donne et avec ce qu'il vous offre, en vous en contentant, pensez-vous, en tous les cas pour le moment. Ça veut dire que vous pouvez très bien dire, je quitte mon mari parce que j'ai un amant, et mon amant, il va me
va s'occuper de moi, il va me loger, il va... Voilà. Voilà. Bon, on va voir, hein, mais ça peut être pour une personne aussi, donc moi j'ai envie de dire, la réfléchissez quand même. Si vous quittez tout pour quelqu'un sans rien avoir, juste avec des belles paroles. Voilà. Alors, on a le soleil. Ok. On a le succès. On a ici le bonheur, l'abondance totale et générale. Donc, en tout cas, peut-être que cette personne vous apporte ce que vous désirez. Pourquoi je fais ça? Oui, je contredis ce que je dis. Ici, il y a des gens qui vont faire des bêtises. Bon. Nous avons les oiseaux. Alors ici, on en discute. Des échanges, on parle. Ça peut parler aussi de la famille, des frères, des sœurs éventuellement. On en discute. Je vous montre quand même la carte. Je peux aussi ici, ça va peut-être ici me parler de commérage, de potin, de personnes qui vont essayer de vous détruire par les paroles, donc des personnes qui vont dire des méchantes choses à votre sujet. D'accord? Et c'est la dernière. Ah, on a l'enfant, nouveau départ. Donc ici, oui, pour une grossesse, oui. Je ne parle pas de la personne qui m'a envoyé un mail à qui je n'ai pas encore répondu, en tout cas. Voilà, mais oui, grossesse, si vous voulez... Ah, qui vont tomber enceinte de la personne qui n'est pas la personne officielle. C'est un très beau jeu parce que dans l'ensemble, on va avoir ce que l'on désire. Oui, on va avoir ce que l'on désire. Mais sur du long terme, moi j'ai envie de vous dire, réfléchissez quand même. Parce que peut-être que ça va aussi impacter les enfants d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de tristesse de toute façon, il n'y a pas de tristesse, donc au contraire j'ai le soleil. Alors, on va ici, en tout cas, on s'en va. On quitte quelque chose, on termine quelque chose. On termine quelque chose parce que on veut aller vers du meilleur. Attention, c'est peut-être aussi, on tourne la page sur quelque chose. Là, en fait, quelque chose se termine, quelque chose qui était difficile à vivre. Ça se termine. Que ce soit du couple ou pas. Ça peut être ça peut être tout simplement une situation. Il y a une situation qui se termine. J'invente ici parce que mes dettes sont payées. Voilà, vos dettes seront payées. Donc maintenant, on a vraiment le soleil. On a de l'argent, on a la réussite, on peut acheter quelque chose, on peut vendre quelque chose, on peut vendre quelque chose et avoir encore plus d'argent. On peut avoir beaucoup d'argent, de grosses sommes d'argent, petites sommes d'argent. Donc peut-être que vous allez recevoir par rapport à un héritage aussi, je vois quand même un héritage, ou par rapport à des gens de la famille qui vont vous aider. Un ami, attention, parce que le chien, c'est pas... Alors, chien, c'est le 10 de cœur, normalement. Je ne sais pas s'il y a le... Non, il n'y a pas la cartomancie, c'est carrément ça, c'est le 10 de cœur qui fait ici, qui va nous parler d'amis, de meilleurs amis, d'amants, mais ça peut être aussi tout simplement la fidélité. Hein. Ça peut parler de la fidélité. Moi, j'ai quand même ici une famille. J'ai la madame, le monsieur, l'enfant et le chien. J'ai une belle famille. En étant que le chien soit bien un chien. Donc, et une bonne nouvelle pour la famille, une très bonne nouvelle pour la famille, qui va enfin pouvoir tourner une page. Alors, et aller vraiment vers le soleil. Donc, c'est vraiment une très belle carte. Il n'y a pas un beau tirage, finalement. Parce que les cartes étant glauques,
automatiquement, on pense du glauque, mais non, au contraire. Ici, il va y avoir, pour moi, ici, bon, non, je ne vais pas parler de santé, je préfère pas, surtout maintenant, mais quelque chose, votre famille va s'enraciner encore plus fort. Il y a des liens. Je confirme le ménage à trois. Hein. Donc si on, voilà, il est possible que la personne accepte. Il y a peut-être une acceptation de la tierce personne ici. En tout cas, j'ai ici de bonnes fondations par rapport à quelque chose que l'on commence. Alors si c'est plutôt la famille, c'est vrai, c'est plutôt la famille ici, ça peut être aussi par rapport à un travail. On va travailler en famille, peut-être, en famille, ou avec un associé, on est en train de discuter, on va trouver la solution. On va trouver vraiment la solution. Peut-être qu'il nous manquait de l'argent, on va le trouver, l'argent qui manque, pour pouvoir justement faire ce qu'on veut faire. Il y a vraiment un gros changement parce que on tourne une page et on arrive vraiment dans le bonheur, dans l'abondance, dans l'argent, dans la réussite, dans le choix, dans les échanges. Alors les échanges, il faut pas, si je regarde la carte évidemment, ça, on va dire attends, tu vas avoir les nouvelles d'un décès, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ça se peut, enfin, si on veut parler, mais moi c'est un petit Lenormand, donc moi mon petit Lenormand, qu'il soit avec n'importe quelle carte, je ne l'interpréterai jamais autrement que avec ces... Je ne fais pas l'intuition, le petit Lenormand. Enfin, je ne vais pas dire tu vas avoir des nouvelles d'un décès parce que je vois une femme qui est peut-être décédée. Pas du tout. Il y a des oiseaux qui parlent. Donc ici, ce seront des échanges, peut-être frères et sœurs, donc, hein, qui vont peut-être vous aider. Je vois ici, les poissons, ça peut aussi me parler de joie. De joie. On va enfin nager, on va être en paix. On va se sentir libre. On est heureux comme un poisson dans l'eau aussi. Voilà. Et en plus, on a l'arbre. Donc, pour moi, on retrouve la santé physique, économique, financière, peu importe. On retrouve quelque chose de puissant. Donc, on retrouve quelque chose de très puissant. Donc, pour moi, ici, ça veut dire que tout est en train de s'arranger pour vous. Tout est en train de s'arranger dans le sens que vous voulez. Voilà. Je vais même pas... non, donc ici j'ai la cigogne, donc je l'ai regardé, pourquoi je n'en sais rien, je ne le regarde pas chaque fois, mais... Donc je confirme ici déménagement, changement, enfant, j'ai l'enfant là aussi. En tout cas, il y a aussi quelque chose de nouveau avec une tierce personne, hein, c'est possible aussi. Donc tout va peut-être bien aller dans votre vie, peut-être que votre vie c'est aussi d'avoir une tierce personne, c'est tout, et la garder comme ça, sans vouloir quitter... vous pouvez aimer peut-être deux personnes à la fois. Effectivement. Donc voilà. Donc ici, je vais parler plutôt d'un couple. Vous le mettez par rapport à votre problématique ou à vos questionnements. Si par exemple, c'est par rapport à une association que vous voulez faire, par rapport à votre problématique, ben, vous dites ça c'est mon couple. Si je ne suis pas en couple et que je suis célibataire, ben, il est possible et probable que vous allez rencontrer peut-être une personne, peut-être qu'il y a déjà un enfant aussi, peut-être que c'est un ami, ou ça va être la femme d'un ami, la femme de mon meilleur ami, pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas oui, rencontre il va y avoir, si vous êtes seul et que vraiment vous désirez rencontrer quelqu'un, ou même si vous ne désirez pas, il va y avoir ici une rencontre, il va y avoir des événements en tout cas qui vont faire que vous allez rencontrer quelqu'un. Parfois, on rencontre la personne et on ne saisit pas. On ne saisit pas ni sa chance et on ne saisit même pas, on ne le comprend même pas. Donc, ici, vous le savez, donc il faudra vraiment que comprendre
que vous avez quand même beaucoup de chance. Et donc il faudra saisir votre chance. Je n'ai pas le trèfle pour vous dire, mais bon, il y a que 13 cartes, donc voilà. Mais enfin, on a beaucoup de belles cartes. Et on a commencé avec le cercueil, donc ce qui est parfait. Parce que quand on termine avec le cercueil, ça veut dire qu'on tourne une page sur tout ce qu'on vient de dire. Donc là, on ouvre un nouveau cycle, on entre dans un nouveau cycle de réussite, d'argent, de choix, de couple, d'enfants, d'héritage, de bonnes nouvelles. Voilà. Bon, je peux encore vous expliquer ça pendant toute la nuit, mais... Voilà, c'est magnifique. On va garder le soleil en premier. Alors... pour l'amour. On va garder celle-ci et on va prendre les 3 cartes. Donc j'ai le chaudron, la clé, le storm, l'orage, mais je ne sais plus si c'est l'éclair ou si c'est l'orage. Storm. So, ça c'est pas grave. Allez, on va ici prendre 3 cartes. Oui, j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Nous avons la carte numéro 32, la carte du labeur. Nous avons la carte 19 de la naissance. Pour l'amour. Et le 29, la liberté. Et ben voilà. Donc ici, je pense que il y a une solution qui va être trouvée pour les personnes qui sont souvent en conflit. Vous allez pouvoir trouver la solution. Vous allez trouver la potion magique pour pouvoir ne plus vous disputer. Alors, la potion magique pour ne plus se disputer, c'est peut-être tout simplement de reprendre sa liberté. Peut-être. Donc ça, oui, pour certaines personnes, ça va être ça. On va dire que tu te disputes tout le temps, vous vous prenez la tête, c'est pas possible, ça fait maintenant longtemps que ça dure. Bon, on se sépare, on reprend sa liberté. Oui, c'est possible. Mais sinon, pour moi, on trouve la solution par rapport peut-être à un souci où il y a des tensions, mais ça va se calmer. Ça va se calmer. C'est peut-être les énergies du moment qui font que. Peut-être que aussi il y a des problèmes dans votre environnement qui touchent votre couple. Ouais. Ou qui vous touchent vous, ou qui touchent votre compagne ou compagnon, et du coup, c'est électrique. Alors que peut-être vous n'avez rien à voir dans l'histoire, mais voilà, c'est électrique parce que on vit au quotidien, quelque chose, et puis quand on rentre chez soi, ou comme on est confiné, c'est encore pire. Ça retombe sur les autres, ceux qu'on aime. Mais il va y avoir les solutions, ça va se terminer, hein, vraiment, ça va se terminer. J'ai pas dit que ça allait être une séparation, mais peut-être qu'on va changer de tactique, on va changer de manière de faire. On va dire, bah, écoute, puisque c'est comme ça, pendant ce moment-ci, bah, toi tu fais ce que tu as envie, moi je fais ce que j'ai envie, ou je vais faire concernant ça, bah, c'est moi qui vais m'en occuper, concernant ça, c'est toi qui vas t'en occuper, voilà. Parce qu'en plus, oui, on a le labeur, donc ici, on parle de travail, on va se partager les tâches.
On va se partager les tâches. Bon, j'ai ici une naissance, donc la naissance, évidemment, ça, c'est une grossesse. Si vous voulez tomber enceinte, ben, potion magique, n'est-ce pas? Grossesse. Il y a peut-être une grossesse qui va donner un petit peu de... peut-être se fâcher, parce qu'il va y avoir... voilà, on ne veut pas... voilà, ça va peut-être ne pas... ça va peut-être mal tomber, entre guillemets. J'aime pas dire ça pour une grossesse, mais voilà. Pour moi, une grossesse ne tombe jamais mal, mais bon, ça dépend encore. Surtout qui sont les parents. Mais on a quand même ici la clé et la cage, avec la carte de la liberté ici. Donc, on retrouve vraiment une certaine liberté. On se retrouve une liberté, en tout cas, vraiment. On va peut-être aller faire son nid. On va peut-être se décider, j'ai du travail, ou je travaille, à construire mon nid. Donc, je vais pouvoir me diriger dans ma maison. Je vais avoir la liberté d'avoir mon chez-moi. Peut-être aussi que vous allez en fait trouver du travail et pouvoir créer votre ménage. On va peut-être trouver du travail pour pouvoir créer votre ménage. En tout cas, quel que soit le tracas ou le souci qu'il pourrait y avoir, il y a une solution. Il y a une solution. Voilà. De toute façon, il y a une solution. Tout est positif ici. Il y a peut-être de petites frictions ici, mais bon, avec les cartes qui sont positives tout autour, voilà. On va faire un petit... dans le chaudron, on va faire un calmant, on va faire une potion magique, on va le calmer, toi. Hop, hop, tout va bien. On va le calmer, on va le mettre dans la cage, on va fermer la clé, on va jeter la clé. Et on est débarrassé de l'ennui, du souci, presque. Il faut jeter la cage dans l'eau. Oh, c'est vilain. Ben voilà, les amis, tout ce que je peux vous dire. Donc, pour le labeur aussi, l'abeille, c'est la famille aussi. Hein. On travaille vraiment pour une grande famille, pour sa famille. Mais bon, on a la liberté, on a les... Ah, voilà. J'essaie de voir depuis tout à l'heure pourquoi on parle de liberté dans une cage. Alors qu'il y a des grillages et la porte n'est pas où je ne vois pas la porte ouverte. Mais bon, de toute façon, si c'est la carte de la liberté, on se sent peut-être, peut-être qu'on a envie de liberté pour certaines personnes, peut-être qu'on a envie de liberté, mais vous allez trouver la clé, vous allez pouvoir vous sentir libre. Ok? Ben voilà, c'est tout bon, hein, n'est-ce pas? On a la famille, ça parle beaucoup de famille aujourd'hui, hein, beaucoup de famille, beaucoup d'argent. Ici aussi, on peut dire avec le labeur, le travail, on a du travail. On trouve du travail, on travaille beaucoup. En tout cas, c'est positif. Parce qu'on a un objectif qui nous motive et on va arriver à ce que l'on désire. Voilà. Allez, on fait le oui-non. Donc, poser une question fermée. Vais-je? Va-t-il? Fermé. Alors, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et c'est non. Non. Voici la croix. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. J'ai la croix. Par contre, j'ai la croix et j'ai la tour. Donc, j'ai une église ou un bâtiment religieux. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je regarde où est l'anneau. Là, il était loin quand même.
Voilà. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à demain. J'essaye de faire ce que je peux, hein, mais voilà. Je vais essayer de trouver ma souris qui est là et je vous fais plein de bisous.